Ma petite amie a dit que son père était l'homme parfait et que je ne serais jamais à la hauteur. Je m'appelle Daniel, j'ai 29 ans et je suis en couple avec Daniela, 27 ans, depuis près de 3 ans. Nous nous sommes rencontrés au travail. Elle est arrivée en tant que nouvelle coordinatrice de projet et s'est distinguée dès le début par sa discipline et sa confiance en elle. Elle était méthodique, organisée et semblait toujours tout maîtriser. Moi, en revanche, je suis généralement plus flexible, je résous les problèmes au fur et à mesure et je me fie beaucoup à mon intuition. Je suppose que cette différence a été en partie ce qui nous a attirés au début. Pendant les premiers mois, tout était stable. Nous sortions dîner, nous nous promenions le week-end, nous regardions des films dans son appartement. Daniela n'était pas particulièrement expressive, mais elle montrait de l'affection à sa manière. Elle me préparait du café quand je travaillais de chez elle, organisait des projets à l'avance, se souvenait de détails que j'avais mentionnés des semaines auparavant. Dès le début, j'ai su qu'elle avait une relation très étroite avec son père. Elle le mentionnait fréquemment, mon père dit toujours que, mon père m'a appris que, mon père ne permettrait jamais une chose pareille. Au début, cela me semblait normal. Beaucoup de gens admirent leurs parents. Moi-même, je respecte beaucoup le mien, même si notre relation est plus distante. Le père de Daniela s'appelle Ernesto. Il est ingénieur civil, il a sa propre entreprise et, selon elle, il a bâti sa fortune à partir de rien. Elle le décrit comme discipliné, incorruptible, intelligent et émotionnellement fort. Dans ses récits, il ne commet presque jamais d'erreur. Si un problème survient, il le résout toujours avec clarté et efficacité. La première fois que je l'ai rencontré, c'était lors d'un repas de famille pour l'anniversaire de Daniela. Je me souviens que j'étais nerveux parce qu'elle m'avait prévenu que son père était très observateur et qu'il appréciait beaucoup l'ambition et la constance. Ernesto fut correct, mais distant. Il me posa des questions directes, combien je gagnais, quels étaient mes projets à 5 ans, si je comptais entreprendre ou rester employé. Il ne le dit pas sur un ton agressif, mais avec une évaluation implicite. J'ai senti que j'étais examiné. Après ce repas, Daniela me demanda ce que j'en avais pensé. Je lui dis qu'il m'avait semblé sérieux, voire exigeant. Elle sourit avec fierté et répondit, c'est qu'il n'accepte jamais la médiocrité. Elle ne le dit pas en me regardant fixement, mais la phrase resta dans l'air. Avec le temps, les comparaisons devinrent plus fréquentes. Au début, c'était sur le travail. Si je disais que j'étais fatigué, elle répondait, mon père travaillait 16 heures par jour quand il avait ton âge. Si j'hésitais à accepter un nouveau poste, elle disait, mon père n'hésitait jamais, il avançait toujours. J'essayais de ne pas le prendre personnellement. Je pensais que c'était une façon d'exprimer son admiration, mais peu à peu, les comparaisons ne se limitèrent plus au domaine professionnel. Un après-midi, nous regardions de vieilles photos dans son salon. Elle trouva une image de son père quand il avait une trentaine d'années. Elle resta à l'observer et commenta, il était très séduisant, tu ne trouves pas? J'acquiesçai parce qu'objectivement, c'était un homme bien fait, grand, la posture droite, la mâchoire marquée. Puis elle ajouta, sur un ton apparemment désinvolte, il a toujours été plus beau que la plupart des gens. Je ne répondis rien de particulier. Cela me mit légèrement mal à l'aise, mais je laissai passer. Quelques semaines plus tard, alors que je choisissais une chemise pour une réunion de famille, elle me regarda et dit, tu devrais porter des couleurs plus sobres. Mon père s'habillait toujours élégamment. Ce style lui va mieux. Ce n'était pas une suggestion neutre, c'était une comparaison directe. J'ai commencé à remarquer que chaque détail pouvait devenir une référence à lui. Ma façon de marcher, ma façon de parler en public, même ma posture assise. Mon père a toujours l'air sûr de lui, disait-elle. Mon père dégage de la présence. Il y a eu un commentaire qui m'a particulièrement marqué. Nous étions dans son appartement après la douche. J'étais devant le miroir, arrangeant mes cheveux. Daniela m'observa quelques secondes et dit, mon père a toujours eu un physique très défini. Il n'a jamais négligé son corps. Je m'entraîne régulièrement. Je n'ai pas un physique exceptionnel, mais pas négligé non plus. Cependant, cette comparaison m'a fait me sentir insuffisant d'une manière inattendue. J'ai essayé de plaisanter en disant que je ne savais pas que je rivalisais avec un homme d'une autre génération. Elle n'a pas ri, elle a répondu avec un sérieux total, ce n'est pas de la compétition. C'est la norme avec laquelle j'ai grandi. Le mot norme est réapparu. Avec le temps, les comparaisons sont devenues plus explicites.
Un soir, alors que nous dînions, elle a mentionné qu'elle avait toujours aimé les hommes grands et aux épaules larges, comme son père. Je ne suis pas petit, mais pas particulièrement grand non plus. J'ai senti que chaque commentaire construisait un récit dans lequel j'étais légèrement en dessous. Le moment où je me suis vraiment senti mal à l'aise, c'est quand elle a parlé directement de l'attrait physique. Nous discutions de relations passées. J'ai mentionné que je m'étais toujours considéré comme moyen en apparence, que je n'avais jamais été le plus populaire, mais que je n'avais jamais eu de problème pour sortir avec quelqu'un. Elle m'a regardé avec une expression neutre et a dit « Mon père a toujours attiré beaucoup l'attention. » C'était le genre d'homme qui se démarquait partout. Puis elle a ajouté, sans hésitation, « Si je le compare à toi, oui, il est plus beau. » La phrase était directe, sans nuance. Je n'ai pas su comment réagir. J'ai ressenti un mélange de honte et de désarroi. Je ne m'attendais pas à ce que ma partenaire établisse une comparaison physique aussi claire avec son propre père. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a répondu que oui, mais qu'elle ne le disait pas pour me blesser, mais parce que c'était une réalité objective. J'ai essayé de garder mon calme. Je lui ai dit que je trouvais étrange de comparer son partenaire à son père en termes d'attrait. Elle a répondu que j'exagérais, que je reconnaissais simplement des qualités évidentes. À partir de là, j'ai commencé à sentir que je ne rivalisais pas seulement avec un idéal professionnel ou moral, mais aussi physique, comme s'il y avait une liste invisible d'attributs que je devais remplir pour me rapprocher de ce modèle. La situation a explosé définitivement il y a 2 semaines. Nous nous étions disputés parce que j'étais arrivé en retard à une sortie entre amis. Je lui ai expliqué que la circulation était compliquée à cause d'un accident sur la route. Elle a répondu que la ponctualité est une preuve de discipline de base. Je me suis excusé, mais elle a ajouté « Mon père n'arriverait jamais en retard. Il organise son temps avec précision. C'est un homme impeccable. » Je suis resté silencieux et c'est alors qu'elle a prononcé la phrase qui a fini de briser quelque chose en moi, « Mon père est l'homme parfait. Tu ne seras jamais à sa hauteur. » Elle ne l'a pas dit avec colère, elle l'a dit comme une conclusion logique. Je l'ai regardée, espérant qu'elle rectifierait, qu'elle préciserait qu'elle parlait en termes d'admiration générale. Elle ne l'a pas fait. Elle a ajouté que je devais comprendre le genre d'exemple avec lequel elle avait grandi et qu'elle aspirait à quelque chose de similaire. Cette nuit-là, nous ne sommes pas sortis. Je suis rentré chez moi avec un sentiment difficile à décrire. Ce n'était pas seulement de l'insécurité, c'était la perception que, peu importe mes efforts, il y aurait toujours un point de comparaison inatteignable. Depuis, j'ai mentalement revu chaque commentaire, chaque référence, chaque fois qu'elle a mentionné que son père était plus discipliné, plus réussi, plus élégant et oui, plus beau. Je ne sais pas si j'exagère. Peut-être que pour elle, ce n'est que de l'admiration, mais pour moi, cela ressemble à une évaluation constante, comme si j'étais dans une compétition silencieuse contre une figure idéalisée qui n'admet pas les défauts. Mise à jour. 2 semaines se sont écoulées depuis ma première écriture. Je ne m'attendais pas à revenir si tôt, mais la situation ne s'est pas améliorée. En fait, elle a empiré. Pendant ces jours, j'ai essayé d'agir normalement. J'ai pensé que j'exagérais peut-être les commentaires. J'ai essayé de ne pas réagir à chaque comparaison et je me suis concentré sur le travail. Cependant, quand quelque chose s'installe dans votre esprit, cela commence à affecter la façon dont vous interprétez tout. Daniela a continué à mentionner son père avec la même fréquence. La différence est que maintenant je ne l'écoutais plus de la même manière. Chaque fois qu'elle disait « mon père ne ferait jamais ça » ou « mon père a toujours été impeccable », je ressentais une tension immédiate. Il y a une semaine, quelque chose s'est produit qui m'a fait décider que je devais la confronter. Nous étions chez ses parents pour un repas de famille. Ernesto est arrivé après nous et quand il est entré dans le salon, Daniela s'est littéralement levée immédiatement, est allée vers lui et l'a serré dans ses bras avec une intensité que je ne lui avais pas vue à d'autres occasions. Ce n'était pas un geste inapproprié en soi, mais particulièrement démonstratif. Elle est restée à l'embrasser plusieurs secondes de plus que d'habitude. Pendant le repas, elle s'est assise à côté de lui. Chaque fois qu'il parlait, elle le regardait avec une attention absolue. Elle se penchait vers lui, acquiesçait, souriait avec fierté. J'ai essayé de m'intégrer à la conversation, mais à plusieurs reprises elle m'a interrompu pour dire « Laisse-le, mon père l'explique mieux ». À un moment donné, Ernesto a fait un commentaire sur la discipline physique et l'alimentation. Daniela l'a regardé et a dit « C'est pourquoi tu t'es toujours si bien maintenu.
tu es un exemple. Puis elle a ajouté, en me regardant du coin de l'œil, certaines personnes devraient apprendre. Ce n'était pas une blague, c'était une pique évidente. Je suis rentré chez moi avec un sentiment de malaise que je ne pouvais plus ignorer. Il ne s'agissait pas seulement d'admiration. Il y avait quelque chose de plus dans la façon dont elle le plaçait au-dessus de tous, même de moi en tant que son partenaire. 2 jours plus tard, j'ai décidé de lui parler calmement. Je lui ai demandé de s'asseoir avec moi et je lui ai dit que je devais être honnête. Je lui ai expliqué que les comparaisons constantes m'affectaient, que ce n'était pas sain que dans chaque discussion ou désaccord, son père apparaisse comme une référence absolue. Je lui ai dit que les comparaisons physiques et les commentaires sur l'attrait me mettaient particulièrement mal à l'aise. Au début, elle m'a écouté en silence. Puis son expression a changé. Elle est devenue rigide. « Qu'est-ce que tu insinues » demanda-t-elle. Je lui ai dit que je n'insinuais rien de concret, mais que l'intensité avec laquelle elle l'idéalisait et la façon dont elle me comparait constamment à lui me faisait me sentir déplacé. Je lui ai dit qu'il semblait que je rivalisais avec lui sous tous les aspects. Son ton a complètement changé. « Tu dis des choses bizarres » répondit-elle. « Mon père est l'homme le plus important de ma vie. Je l'aime par-dessus tout. Il a toujours été là pour moi. C'est là que j'ai commis l'erreur de dire ce que je pensais depuis des jours. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle l'aimait, mais que parfois, il semblait qu'elle l'aimait d'une manière qui allait au-delà de l'habituel, que la façon dont elle le décrivait comme l'homme parfait, plus beau, plus réussi, plus discipliné, et la façon dont elle me comparait constamment à lui, me faisait sentir que je n'occupais pas la place que je devrais occuper en tant que son partenaire. Il y eut un silence tendu, puis elle explosa. Elle me dit que j'étais malade de penser une chose pareille, que j'insinuais quelque chose d'inapproprié, que mon esprit déformait une relation saine entre père et fille. Elle répétait que je projetais mes insécurités. J'ai essayé de lui expliquer que je n'accusais personne de rien de spécifique, que je signalais seulement que l'intensité de son idéalisation et les comparaisons constantes n'étaient pas normales dans une relation de couple, mais elle ne voulut plus écouter. « Je ne mettrai jamais personne au-dessus de mon père, dit-elle. Il m'a tout donné. Il est la norme. Si ça te met mal à l'aise, c'est ton problème. » Cette phrase fut définitive. Non pas parce qu'elle aime son père, c'est compréhensible, mais parce qu'elle a clairement fait savoir que, dans une hiérarchie émotionnelle, je ne rivalisais pas. Je n'étais même pas prêt. Depuis cette conversation, la relation est froide. Nous parlons à peine du nécessaire. Quand j'essaie de me rapprocher, elle répond avec distance. Hier, elle m'a même dit qu'elle était déçue de moi d'avoir pensé des choses aussi basses. J'ai passé les derniers jours à me demander si j'exagérais. Peut-être que je suis insécure, peut-être que mes commentaires ont dépassé une limite, mais en même temps, je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Je commence à en avoir assez. Je suis fatigué de sentir que chacune de mes décisions est comparée à un homme qui, selon elle, est parfait en tout point. Je suis fatigué de sentir que je ne serai jamais suffisant parce que la norme est quelqu'un d'idéalisé, sans défaut, qui de plus occupe la première place dans sa vie sans discussion. Je ne sais pas si cela a une solution. Une partie de moi veut rompre et sortir de cette dynamique avant de m'épuiser davantage. Une autre partie pense que j'interprète peut-être tout à travers la blessure de l'orgueil, mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas passer des années à me sentir évalué et comparé à son père sur le plan professionnel, physique et maintenant aussi émotionnel. J'envisage sérieusement de mettre fin à la relation, non pas parce qu'il y a une trahison concrète, mais parce que le sentiment d'être toujours en second plan m'épuise. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire. Je sais seulement que j'ai de moins en moins de patience et de plus en plus de doutes quant à l'avenir de cette relation. Mise à jour. Je ne pensais pas revenir écrire, mais cette fois c'est pour clore l'histoire. Après la dernière discussion, nous avons passé presque une semaine sans nous parler plus que le strict minimum. J'étais décidé à rompre, mais c'est Daniela qui a fait le premier pas pour arranger les choses. Un soir, elle m'a appelé et m'a demandé que nous nous voyions. Son ton était différent, plus doux. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son appartement. Elle avait l'air fatiguée. Elle m'a dit qu'elle avait réfléchi et qu'elle avait peut-être été dure avec moi, qu'elle n'avait pas voulu me faire sentir inférieur, qu'elle comprenait que ses comparaisons avaient pu être excessives. Elle s'est excusée. Ce n'étaient pas des excuses émotionnelles ou profondes, mais c'était direct. Elle a dit qu'elle voulait que nous essayions de laisser le conflit derrière nous et que nous avions besoin de cohabiter dans un environnement différent,
détendue. Alors elle m'a proposé quelque chose, aller à la plage le week-end avec sa famille. Ma première réaction a été d'hésiter. Après tout ce qui s'était passé, il ne me semblait pas judicieux de m'enfermer 3 jours dans un hôtel avec la personne qui, selon elle-même, était sa norme absolue. Mais elle a insisté. Elle a dit que ce serait une occasion de prendre un nouveau départ. J'ai accepté. Peut-être parce que je voulais confirmer s'il y avait vraiment de l'espoir ou peut-être parce que j'avais besoin d'une preuve définitive pour prendre une décision. Le voyage fut tranquille au début. Le trajet en voiture se déroula sans discussion. Daniela était plus attentive avec moi. Elle me prenait la main, me souriait. Son père conduisait. Sa mère était derrière, presque silencieuse tout le temps. Nous sommes arrivés à l'hôtel vers midi. C'était un endroit spacieux face à la mer. Le ciel était clair. Pendant les premières heures, tout fut cordial. Nous avons déjeuné ensemble au restaurant de l'hôtel, puis nous sommes descendus à la plage. C'est là que tout a commencé. Daniela est allée se changer dans la salle de bain de la piscine. Je suis resté à ranger les affaires sur les transats. Quand elle est sortie, elle portait un bikini noir. Objectivement, elle était belle. Elle a toujours été disciplinée avec son corps. Elle s'est approchée de moi la première et m'a demandé « Est-ce que je suis belle ?» Je l'ai regardée et lui ai dit que oui, qu'elle était très belle. Elle a acquiescé, mais n'a pas montré beaucoup de réaction. Immédiatement, elle a tourné le dos et s'est dirigée vers son père, qui se tenait près du rivage. Je l'ai clairement entendu. « Papa, est-ce que je suis belle ?» Ernesto l'a regardée de haut en bas et a répondu calmement « Bien sûr. Tu es parfaite. » Daniela a souri d'une manière que je n'avais pas vue quand je lui avais répondu. Elle a littéralement fait un petit bond comme si elle avait reçu une validation cruciale. Elle s'est approchée pour l'embrasser brièvement et est revenue en marchant avec une expression de satisfaction évidente. Ce moment m'a mis plus mal à l'aise que je ne l'avais prévu. Non pas à cause de la question elle-même, mais à cause de la réaction. La différence entre la façon dont elle a reçu ma réponse et la façon dont elle a reçu la sienne était trop flagrante. J'ai décidé de ne rien dire. Je ne voulais pas gâcher la journée dès le début. Les heures suivantes, nous sommes restés tous ensemble sous le parasol. Ernesto parlait d'affaires, d'investissement et de discipline physique, même pendant les vacances. Daniela l'écoutait avec la même attention que d'habitude. J'étais torse nu. Je n'ai pas un physique athlétique défini, mais je ne suis pas non plus dans un état alarmant. J'ai pris un peu de poids l'année dernière. C'est vrai. Je travaille de longues heures et je n'ai pas été aussi constant qu'avant. À un moment donné, j'ai remarqué que Daniela était sérieuse. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a dit que oui, mais son expression ne correspondait pas. Plus tard, lorsque ses parents sont allés se promener le long du rivage, elle est restée avec moi. Elle a été directe. Je n'aime pas comment tu es comme ça, dit-elle en désignant mon torse. Je préférerais que tu mettes une chemise. J'ai cru qu'elle plaisantait. Je lui ai demandé pourquoi. J'ai honte que l'on voie ton ventre, répondit-elle sans détour. J'ai ressenti un coup sec à l'estomac, mais pas physique. Je lui ai dit que nous étions à la plage et que la plupart des gens étaient torse nus, que je ne comprenais pas le problème. Alors elle a ajouté, mon père n'aurait jamais permis d'en arriver là. Il n'a jamais négligé son corps. Cette phrase a été le déclencheur. Je lui ai dit que j'étais fatigué d'entendre cette comparaison, que je n'étais pas en compétition avec son père, que mon corps n'était pas un projet pour répondre aux standards de qui que ce soit. Elle fronça les sourcils. Ce n'est pas de la compétition, c'est une question de discipline, répondit-elle. Là, j'ai perdu patience. Je lui ai dit que ce qui se passait n'était pas normal, que son obsession de me comparer à son père en tout, travail, caractère, apparence, physique, était malsaine. Que la façon dont elle cherchait sa validation, même pour savoir si elle était belle en bikini, n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer. Et puis je l'ai dit clairement, parfois, on dirait que tu es amoureuse de ton père. Le silence fut immédiat. Son visage changea complètement. Il passa de la colère à quelque chose de plus intense. Tu es malade, me dit-elle. C'est dégoûtant. Ne dis plus jamais une chose pareille. La discussion s'envenima. Je lui ai dit que je n'insinuais rien de physique entre eux, mais que son niveau d'idéalisation et de dépendance émotionnelle dépassait les limites.
Que j'étais toujours en second plan, que sa réaction le matin l'avait clairement montré. Elle a crié que son père était le seul homme qui ne l'avait jamais déçu, que si je me sentais inférieur, c'était mon problème, que mon insécurité détruisait la relation. J'ai répondu que ce n'était pas de l'insécurité que de souligner l'évidence, que personne ne peut construire une relation saine si l'étalon inatteignable est toujours assis à 3 mètres à observer. La discussion était si évidente que ses parents sont revenus en entendant le ton. Ernesto a demandé ce qui se passait. Daniela, presque en larmes, a dit que j'avais insinué quelque chose de répugnant à son sujet et à celui de son père. Ernesto m'a regardé avec un mépris immédiat. C'est de la lâcheté, dit-il. Seul un homme insécure pense comme ça. J'étais déjà trop en colère pour me taire. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas d'insécurité, mais de limite, que la dynamique entre eux n'était pas saine, qu'aucun homme ne peut rivaliser avec une figure qu'elle-même place comme parfaite, supérieure et absolue. Ernesto fit un pas vers moi et dit que si je ne pouvais pas supporter d'être avec une femme qui admire son père, alors je ne méritais pas d'être avec elle. Je le regardai et répondis qu'admirer n'est pas la même chose que de vivre en comparant et en dénigrant son partenaire. Daniela, sans me regarder, dit « C'est fini ». Il n'y eut pas de drame supplémentaire, pas de larmes pour moi, juste une décision froide. Je suis monté à l'hôtel, j'ai pris mes affaires et j'ai demandé un taxi pour le terminal de bus. Je n'ai pas attendu le lendemain matin. Pendant que j'attendais, j'ai reçu un appel d'Ernesto. J'ai répondu. Il m'a dit que j'étais un homme faible, qu'aucun homme sûr de lui ne remettait en question la relation d'une fille avec son père, que mon problème était de ne pas être à la hauteur et de chercher des excuses. Je lui ai répondu calmement que tout ce que j'avais souligné était la dynamique malsaine de comparaison constante, que personne ne peut rivaliser avec quelqu'un qui ne se trompe jamais dans le récit de sa fille. Il a raccroché sans me dire au revoir. Je suis rentré dans ma ville le soir même. Il n'y a pas eu d'autre message de Daniela. Je n'ai pas non plus essayé de lui écrire.